Pourquoi le mot vacances est-il toujours au pluriel et surtout quelle est son origine? Je t'explique. Le mot vacances vient du latin vacans, participe passé du latin vacare qui signifie être vide, inoccupé. À l'origine, vacances, au singulier, exprime l'idée d'un poste ou d'une charge sans titulaire, c'est-à-dire un poste institutionnel vide. Dès le début du XIVe siècle, on trouve cette acceptation en vieux français, étant d'une charge qui était sans titulaire. Le pluriel vacances, quant à lui, s'atteste dès le XVIIe siècle pour désigner la période où les tribunaux interrompent leurs travaux. C'est l'origine des vacances judiciaires. En 1623, Charles Sorel, écrivain du XVIIe, parle déjà des vacances scolaires dans le sens que nous le connaissons aujourd'hui, la suppression des cours. Mais alors, pourquoi le pluriel? Parce qu'on parle d'une succession de jours, voire de semaines, de cessation d'activité, d'un espace vide, mais attendu, d'où l'usage naturel du pluriel pour les vacances. C'est au XIXe siècle que le mot commence à prendre le sens que nous le connaissons aujourd'hui, une interruption temporaire des classes, synonyme de repos pour les élèves, mais aussi pour les enseignants. Aujourd'hui encore, le mot vacances au singulier subsiste dans l'expression technique ou administrative comme vacances de pouvoir, c'est-à-dire une période durant laquelle une fonction officielle, comme celle d'un chef d'État, reste momentanément inoccupée. Ou encore, plus couramment, un poste vacant, utilisé lorsqu'une position est ouverte dans une entreprise. En résumé, le pluriel vacances s'est imposé pour désigner une période concrète de repos ou de relâchement prolongé, quand le singulier vacances reste réservé à l'idée abstraite d'un vide institutionnel ou fonctionnel. C'est donc une curiosité linguistique qui nous rappelle que nos vacances sont à l'origine un vide, mais un vide qu'on arrive toujours à remplir.